Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, merci pour votre amour que vous portez à notre émission Jamais sans la grâce. Cette émission qui a pour vocation de nous révéler, de nous manifester le cœur de Dieu au travers des Saintes Écritures sous la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et notre plus grand désir, notre plus grand défi même d'ailleurs, c'est que au travers de chaque lettre écrite, inspirée par le Saint-Esprit, nous puissions laisser le Saint-Esprit nous parler, de ne pas juste nous arrêter sur les lettres qui peuvent même parfois tuer. Alors que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette belle semaine. Alors comme on avait commencé hier, nous continuons juste alors que nous sommes dans un monde de surconsommation, comme on le disait. Il est très important pour reconnaître la valeur et la source de ce que nous avons, de discerner que tout est de Dieu, tout est par Dieu et tout est pour Dieu. Il est l'origine, il est la source, il est le moyen, il est la finalité. Et si tel est le cas, qu'est-ce qui se passe? On ne méprise pas ce que nous avons entre nos mains et aussi on ne tombe pas dans l'orgueil de ce que nous avons entre nos mains ou de ce que Dieu fait au travers de nous. Nous réalisons juste que nous sommes juste un canal que Dieu utilise pour se révéler, pour se montrer, pour se manifester autour de nous et pour sa gloire. Amen. Vous savez, dans ce monde, si ce que vous avez, ou plutôt, si ce que vous n'avez pas dans ce monde vous disqualifie, alors rappelez-vous que ce que vous avez vous qualifiera toujours. Je le reprends volontairement. Si ce que vous n'avez pas vous disqualifie, rappelez-vous que ce que vous avez vous qualifiera toujours. D'où l'importance de savoir ce que vous avez réellement. Qu'avez-vous réellement? Votre CV peut vous qualifier, mais votre caractère peut vous disqualifier. Qu'est-ce que vous avez véritablement? C'est pour ça qu'au-delà d'un CV, au-delà de tout ce que nous pouvons posséder, Dieu veut former le caractère de Jésus-Christ en nous. Pourquoi? Parce que c'est notre caractère qui nous qualifie. Votre apparence peut attirer, mais votre nature peut repousser. Votre véritable nature peut repousser les gens. Vos diplômes peuvent vous qualifier, mais vos valeurs peuvent vous disqualifier. Encore une fois, la grande question, c'est qu'avez-vous réellement? Qu'est-ce que j'insiste sur le mot réellement? N'est-ce pas la question que Dieu va poser à Moïse, alors que Moïse était promenant un regard hagard dans le désert, Dieu va parler à Moïse, entre autres, et il va lui dire, qu'as-tu entre tes mains? Nous sommes appelés à discerner les choses. Nous sommes appelés à ne pas combattant l'air, mais à discerner les choses, à savoir ce que Dieu nous a donné et pourquoi il nous l'a donné, où est-ce que nous sommes en train d'aller avec le Seigneur. C'est important. Dans Exode chapitre 4, le verset 2, l'Éternel lui dit, parlant de Moïse bien sûr, l'Éternel lui dit, qu'as-tu dans tes mains? Et Moïse va répondre, et il lui répondit, une verge. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu vous pose cette question ce matin, seriez-vous capable de discerner ce que Dieu a remis entre vos mains? Seriez-vous capable de discerner les dons de Dieu? Et quand je parle des dons de Dieu, je ne parle pas forcément de toutes ces grandes choses qu'on a tendance à citer. Tout est don de Dieu, mais seriez-vous capable de reconnaître ces dons-là, de les nommer? Non, ça c'est Dieu qui me l'a donné. Ça je ne le mérite pas, ça me vient de Dieu. Cette amitié me vient de Dieu. Ce frère c'est un don de Dieu. Cette sœur c'est un cadeau de Dieu. Cette famille que Dieu m'a donnée, c'est Dieu qui me l'a donnée. Mes enfants sont les dons de Dieu. Le mariage que j'ai, c'est un don de Dieu. Cette profession que j'ai, si Dieu vous pose la question ce matin, comme il est en train de vous la poser, qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu dans tes mains ou dans ta main? Moïse, oui, cette verge n'est rien apparemment, mais vous savez, parce que Moïse a accepté d'apporter cette verge, ce bâton devant le Seigneur, cette verge-là plutôt, sera le symbole de sa future autorité.
Et parce qu'il a accepté de reconnaître, de le nommer devant Dieu et même de le jeter par terre, cette verge se transformera en serpent. Dieu donne une révélation de ce que nous avons entre nos mains. C'est pour ça que je prie ce matin que au-delà du naturel, la verge que tu vois, que Dieu te donne une véritable révélation sur ce qu'il a remis entre tes mains. Une véritable révélation de tes enfants, une véritable révélation de ton appel, une véritable révélation des gens qui t'entourent. Chers amis, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse et si Christ a à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.